Résolution. Tout m'était expliqué par ce souvenir à demi rêvé. Cet amour vague et sans espoir, conçu pour une femme de théâtre, qui tous les soirs me prenait à l'heure du spectacle pour ne me quitter qu'à l'heure du sommeil, avait son germe dans le souvenir d'Adrienne, fleur de la nuit éclose à la pâle clarté de la lune, fantôme rose et blanc glissant sur l'herbe verte à demi baignée de blanches vapeurs. La ressemblance d'une figure oubliée depuis des années se dessinait désormais avec une netteté singulière. C'était un crayon estampé par le temps qui se faisait peinture, comme ces vieux croquis de maîtres admirés dans un musée dont on retrouve ailleurs l'original éblouissant. Aimer une religieuse sous la forme d'une actrice. Et si c'était la même? Il y a de quoi devenir fou. C'est un entraînement fatal où l'inconnu vous attire comme le feu follet fuyant sur les jambes d'une eau morte, reprenant pied sur le réel. Et cette vie que j'aimais tant, pourquoi l'ai-je oubliée depuis 3 ans? C'était une bien jolie fille et la plus belle de Loisy. Elle existe, elle, bonne et pure de cœur sans doute. Je revois sa fenêtre où le rampre s'enlace au rosier. La cage de fauvette suspendue à gauche. J'entends le bruit de ses fuseaux sonores et sa chanson favorite. La belle était assise près du ruisseau collant. Elle m'attend encore. Qui l'aurait épousée? Elle est si pauvre. Dans son village et dans ceux qui l'entourent, de bons paysans en blouse, aux mains rudes, à la face amaigrie, au teint hâlé, elle m'aimait seule. Moi, le petit Parisien, quand j'allais voir près de Loisy mon pauvre oncle, mort aujourd'hui. Depuis 3 ans, je dissipe en Seigneur le bien modeste qu'il m'a laissé et qui pouvait suffire à ma vie. Avec Sylvie, je l'aurais conservé, le hasard m'en rend une partie, et les temps encore. À cette heure, que fait-elle? Elle dort? Non, il ne dort pas. C'est aujourd'hui la fête de l'Arc, la seule de l'année où l'on danse toute la nuit. Elle est à la fête. Quelle heure est-il? Je n'avais pas de montre. Au milieu de toutes les splendeurs de bric-à-brac qu'il était d'usage de réunir à cette époque pour restaurer dans sa couleur locale un appartement d'autrefois, brillait d'un éclat rafraîchi une de ces pendules d'écailles de la Renaissance, dont le dôme doré surmonté de la figure du temps et supporté sur des cariatides du style Médicis, reposant à leur tour sur des chevaux à demi cabrés. La Diane historique, accoudée sur son cerf, est en bas-relief sous le cadran où s'étalent sur un fond niellé les chiffres émaillés des heures. Le mouvement, excellent sans doute, n'avait pas été remonté depuis 2 siècles. Ce n'était pas pour savoir l'heure que j'avais acheté cette pendule en Touraine. Je descendis chez le concierge. Son coucou marquait 1 heure du matin. En 4 heures, me dis-je, je puis arriver au bal de Loisy. Il y avait encore, sur la place du Palais Royal, 5 ou 6 fiacres stationnant pour les habitués des cercles et des maisons de jeu. À Loisy, dis-je au plus apparent. Où cela est-il? Près de Senlis, à 8 lieues. Je vais vous conduire à la poste, dit le cocher, moins préoccupé que moi. Quelle triste route, la nuit, que cette route de Flandre, qui ne devient belle qu'en atteignant la zone des forêts. Toujours ces 2 fils d'arbres monotones qui grimacent des formes vagues. Au-delà, des carrés de verdure et de terre remuée, bornés à gauche par les collines bleuâtres de Montmorency, d'Écouen, de Luzarches. Voici Gonesse, le bourg vulgaire plein des souvenirs de la Ligue et de la Fronde. Plus loin que Louvre est un chemin bordé de pommiers dont j'ai vu bien des fois les fleurs éclater dans la nuit comme des étoiles de la terre. C'était le plus court pour gagner les hameaux. Pendant que la voiture monte les côtes, recomposant les souvenirs du temps où j'y venais si souvent.